Père de gloire, nous voulons te bénir ce soir, Seigneur, pour ton amour, pour ta grande fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas changé et tu ne changes point, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour qui tu es. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ton plan glorieux. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance envers nous, Seigneur, de ce que tu veilles sur chacun de nous, jour et nuit, Seigneur, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Sois loué, Père de gloire. Sois loué, Père saint. Au nom de Yahushua de Nazareth. Amen. Alors, frères et sœurs, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3. Voilà, nous voulons partager ce soir sur la distraction. Et la distraction, c'est un outil ou une attaque terrible de l'ennemi contre notre foi. Voilà, une attaque terrible de la part du diable et ses démons contre notre foi, frères et sœurs. Et nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur veille. Le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Voilà, la distraction, frères et sœurs, qui est vraiment une attaque, mais une attaque terrible, tellement terrible que elle n'est pas flagrante au départ. Vous voyez, elle n'est pas flagrante, mais quand on s'en rend compte généralement, quand on s'en rend compte, ça y est, on était déjà embarqué dans la distraction. Hein, donc c'est pas facile pour les enfants du Seigneur, ce n'est pas une mince affaire. Et que le Seigneur soit loué de ce qu'il ne sommeille ni ne dort, et il veille pour que chacun de ses enfants, chacun de ses fils, de ses filles puisse donc garder la foi et tenir ferme jusqu'à son retour. Voilà, que le Seigneur soit loué, frères et sœurs. Alors, nous allons donc prendre Hébreux chapitre 3. Voilà, Hébreux chapitre 3, nous allons le verset 12. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Hébreux chapitre 3, verset 12. Il est dit ceci. Mes frères bien-aimés, voilà, mes frères, prenez garde. Mes frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi. Que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne d'Élohim vivant. Voilà. Et s'éloigne d'Élohim vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant que ce jour nous éclaire. Pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà. De peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà. Et on nous dit au verset 14, car nous sommes devenus participants du Mashiach, pourvu que nous retenions fermement, pourvu que nous retenions ferme, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Voilà. Et le verset 15, pendant qu'il est écrit, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Et on nous dit ensuite, quels furent en effet ceux qui le provoquèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte par le moyen de Moshe. Et voilà. Mais contre qui Élohim fut irrité pendant 40 ans, ne fût-ce pas
contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Voilà, et on nous dit verset 18, « Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles ?» Voilà, à ceux qui furent rebelles. Hein? Voilà, et enfin, le verset 19, il nous dit ceci, ainsi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voilà, de leur incrédulité, frères et sœurs. Donc, la distraction, qui est une attaque terrible, contre notre foi, frères et sœurs. Donc, nous avons lu Hébreux chapitre 3 du verset 12 jusqu'au verset 19. Donc, au verset 12, on nous dit, « Mes frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et ne s'éloigne d'Élohim vivant. » Alors, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a un bug, mais logiquement, c'est bon, je pense. Hein, au nom de Yoshua Mashiach. Et je crois que le direct a coupé pour les frères et sœurs. Et voilà, je crois que le direct a coupé. On va vous le relancer. Waouh, ben c'est combattu ce soir, hein, hein, vraiment là. Alors, hop, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué, au nom de Yoshua Mashiach, que le Seigneur soit loué pour toutes choses, au nom de Yoshua de Nazareth, alléluia. Voilà, alors on relance le direct donc en espérant que c'est bon, c'est relancé pour tout le monde. Alors que le Seigneur soit loué pour sa grâce et sa miséricorde. Voilà, le direct est relancé. Hein? Voilà, merci à l'équipe qui nous fait le retour. Que le nom du Seigneur soit loué. Au nom de Yoshua Mashiach. Donc, le direct est donc relancé, c'est bon. Hein? Voilà, frères et sœurs, donc nous venons de lire Hébreux chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 19, et nous disions que le verset 12, on nous dit que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi, hein, ou ne se détourne de l'Élohim vivant. Voilà. Alors, nous voulons parler ce soir sur la distraction, frères et sœurs, et premièrement, la chose la plus importante qu'il faut retenir, où il faut se rappeler, ne jamais oublier, frères et sœurs, est que le Seigneur a fait toutes choses pour sa gloire à lui. Comme la Bible nous dit, ce passage où l'apôtre Paul dit, poussé par le Saint-Esprit, il dit, tout a été fait par lui et pour lui. Voyez? Voilà. Le Seigneur est l'auteur de notre foi. Le Seigneur est l'auteur de notre vie. Voilà. De notre espérance. Voyez? L'espérance de la vie éternelle. L'espérance du salut. Et le Seigneur est l'auteur de notre salut. Et le Seigneur, frères et sœurs, a fait toutes choses pour sa gloire à lui. Pour sa gloire à lui. C'est un élément, c'est une réalité, c'est une vérité capitale à ne jamais oublier. Capitale à ne jamais oublier. À savoir, tout a été fait pour lui d'abord. Pour lui. Donc, en fait, frères et sœurs, tous les yeux doivent être braqués sur le Seigneur. Parce que lorsque nous parlons de la distraction, il faut voir, il faut savoir, il y a la distraction selon le Seigneur ou selon les humains. Nous voulons parler, mes amis, frères et sœurs, du point de vue du Seigneur. Parce que lorsque nous partageons l'évangile, lorsque nous partageons la parole du Seigneur, nous sommes poussés par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit du Seigneur, à mettre l'accent
sur le point de vue du Seigneur, sur la manière dont le Seigneur voit les choses, et non sur la manière que les humains voient les choses, voyez, et non sur la manière que le monde voit les choses, et encore moins sur la manière que chacun de nous voit les choses. Voilà. Donc l'accent est vraiment mis sur la manière dont le Seigneur voit les choses, parce que vous avez des humains, mes frères et sœurs, qui se disent ne pas être de si mauvaises personnes que ça, parce qu'il dit que certains disent il y a des choses des méchancetés, des horreurs que eux n'ont pas fait, donc ils sont pas méchants, ils sont pas des mauvaises personnes, et ils ne voient pas pourquoi le Créateur ne les accepterait pas. En fait, le Créateur ne peut accepter que ceux et celles qui ont reçu le Mashiach dans leur vie, qui ont reçu Yehoshua dans leur vie, qui ont reçu Jésus-Christ. Il n'y a qu'à partir du Seigneur Yehoshua, Jésus de Nazareth, que le Seigneur de gloire, le Père de gloire, que le Créateur, le Seigneur Yehoshua lui-même, peut jeter un regard favorable sur la vie d'un être humain, peut jeter un regard favorable sur la vie de quelqu'un, voyez, à cause de la présence de Yehoshua dans la vie de ce dernier ou de cette dernière, de cet homme ou de cette femme. Voyez, au cas contraire, même si la personne dit ne pas être une mauvaise personne, et même s'il a fait beaucoup de belles choses pour les gens, etc., etc., mais si le Seigneur n'est pas là, si Yehoshua Mashiach n'est pas là, ça n'a pas, en fait, le Père, ne peut pas considérer ou jeter un regard favorable, voilà, dans la vie de cette personne. Et je dirais, le Père ne peut pas agréer, le Seigneur ne peut pas agréer quelqu'un ou une vie si Yehoshua n'est pas là. Voyez, le Seigneur de gloire, notre Créateur, peut agréer uniquement si le Seigneur Yehoshua est là. Si c'est basé sur Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, si c'est lui le fondement, si c'est lui la source, voyez, si c'est lui l'auteur, il n'y a que à ce moment-là, mon frère, tu vois, que le Père de gloire peut agréer quelque chose, voyez, et peut reconnaître légalement que la chose lui est agréable, peut prendre en considération une vie ou une action ou une œuvre, voyez, uniquement si à la base c'est par le Seigneur Yehoshua Mashiach, c'est par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous, frères et sœurs, donc voilà pourquoi nous disons de la part du Seigneur que tout a été fait pour lui, tout est pour lui à la base. Donc, frères, sœurs, dans notre marche spirituelle, dans le chemin de la croix, dans la marche céleste que le Seigneur nous a accordée, dans la marche chrétienne, eh bien, pour le Seigneur, le plus important, c'est lui seul. Parce qu'en réalité, au départ, quand le Seigneur a créé toutes choses, voyez, le Seigneur, quand il a créé les créatures célestes, quand il a créé même, toute forme de vie sur la terre par la suite, voyez, et l'humanité, etc., tous les yeux devaient être braqués sur lui. Tous les yeux devaient être braqués sur lui, frères et sœurs, voyez-vous. Et c'est pour ça que nous voyons des épisodes comme lorsque Pétros, l'apôtre, voyez, quand le Seigneur l'a appelé pour venir vers lui en marchant sur l'eau, tout ça, voyez, lorsqu'il s'est détourné, lorsqu'il a détourné le visage du Seigneur, il a commencé à couler. Et nous voyons dans le jardin d'Éden, pareil, frères et sœurs, les yeux devaient être constamment sur l'arbre de vie, frères et sœurs, voyez. Voilà, l'humain doit avoir constamment ses yeux fixés sur la vie, sur le Créateur, voyez, parce que le Seigneur de gloire, c'est lui qui est la vie. Donc, tous les yeux devaient être braqués constamment, non-stop sur le Seigneur et doivent être non-stop sur le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, au ciel, tous les yeux sont braqués sur le Seigneur. Toute l'attention, toutes les attentions les créatures célestes, leur attention est attirée vers une seule personne, le Seigneur de gloire. Le Père Céleste, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Créateur, l'ancien des jours, le rocher des âges, le rocher des siècles, celui qui est notre Seigneur, notre Sauveur.
voyez, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères, sœurs, dans le texte que nous venons de lire, on nous dit que, frères et sœurs, on nous dit, mes frères, on nous avertit que, on nous dit que personne parmi nous n'ait un cœur mauvais, voyez, qui manque de foi au point de s'éloigner de l'Élohim vivant. Ou un cœur incrédule, si vous voulez. Voilà, un cœur incrédule, parce que à la fin, parce que nous avons lu Hébreux chapitre 3, verset 12 jusqu'à 19, à la fin au verset 19, on nous dit, « Ainsi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité, notamment le peuple d'Israël et ceux qui étaient incrédules, ceux qui étaient devenus incrédules, mes frères et sœurs, vis-à-vis de l'action du Seigneur, vis-à-vis de la parole du Seigneur, vis-à-vis, mes frères et sœurs, des recommandations du Seigneur. » Et mes amis, le Seigneur nous interpelle pour que nous ne devenions pas non plus à notre tour incrédules. Et voyez, parce qu'on nous dit qu'il y en a qui peuvent devenir incrédules à cause, on nous dit que leur cœur peut se détourner de l'Élohim véritable. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que nos cœurs soient, voyez, que nos cœurs soient seulement pour le Seigneur, uniquement pour le Seigneur, et que nos yeux soient braqués sur le Seigneur constamment. C'est ça qui est agréable au Seigneur. Voyez, pour lui, il n'y a rien de plus important que ses enfants, mes amis, frères et sœurs, soient basés sur lui, que le cœur de ses enfants ne pense qu'à lui, ne s'appuie que sur lui, que les yeux de ses enfants, mes amis, frères et sœurs, ne regardent que lui, rien d'autre, personne d'autre, que ne se détourne pas, que les yeux de ses enfants, que les yeux de son peuple ne se détournent pas de lui. Voyez, que leur cœur non plus ne se détourne point de lui. Voyez, il n'y a que lui qui est important, frères et sœurs. Voilà. C'est pour ça que nous chantons, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que lui, frères et sœurs. Voyez, voilà, mais c'est normal parce qu'il est la vie. C'est normal qu'il n'y ait que lui, parce qu'il est la vie. Il est la source de la vie, celui qui nous donne la vie et qui nous la donne en abondance. Il est la source, il est l'auteur de la délivrance, de la guérison, voyez, de l'épanouissement, de la vie éternelle. C'est normal, c'est normal qu'il nous demande d'avoir les yeux fixés sur lui constamment. C'est pour ça que la parole dit, ayant les yeux fixés sur Yehoshua, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire, celui qui suscite la foi et qui l'emmène à la perfection. Nos yeux ne doivent regarder rien d'autre, n'être braqués sur rien d'autre que sur le Seigneur. Je dirais sur personne d'autre, si ce n'est sur le Seigneur. Voilà. C'est pour ça qu'on nous avertit, on nous dit que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, qui manque de foi ou qui s'endurcit au point de s'éloigner ou de se détourner de l'Élohim vivant. Mais on nous dit tout pendant qu'on peut dire aujourd'hui. On nous dit la suite, le verset 13, 14 là-bas. On nous dit de nous exhorter mutuellement. Nous exhorter dans quel but? Dans quel objectif? Voyez? Dans quel objectif? Dans quel but? Dans le but que tous nos yeux soient braqués, fixés sur le Seigneur constamment et que nos cœurs, frères et sœurs, soient attachés au Seigneur constamment. Voyez? Et que nos cœurs ne se détournent pas du Seigneur. Et que le cœur de ceux et celles qui croient ou ceux qui espèrent au Seigneur ne s'en détourne point. Les yeux, notre attention, nos yeux, notre cœur, notre vie doit être bâtie sur le Seigneur. En fait, on doit le regarder lui en permanence. On doit s'attendre à lui en permanence. On doit dépendre de lui en permanence. Et quiconque dans la vie duquel ce n'est plus le cas, cette personne est dans la distraction. Voyez, cette personne est dans la distraction, frères et sœurs. Voyez, et on va voir la distraction là, mes amis, frères et sœurs, c'est très 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 profond. Il y a plusieurs aspects concernant la distraction. Il y a plusieurs réalités concernant donc la distraction, frères et sœurs. Donc nous voyons aussi dans le livre de Hébreux,
hein, le verset 12, parce que on dit que le danger, c'est que les cœurs se détournent ou s'éloignent, que les cœurs s'éloignent de l'Élohim véritable, que les cœurs s'éloignent du Seigneur de gloire. C'est ça le risque. C'est ça le risque dans une marche spirituelle, dans la vie chrétienne, dans la marche d'un homme, d'une femme qui marche avec le Seigneur ou avec qui le Seigneur marche. Le danger qu'il encourt, ou le seul danger, c'est que son cœur se détourne du Seigneur ou que sa vie, mes amis frères et sœurs, ne soit plus fondée sur le Seigneur, bâtie sur le Seigneur. Voyez? Et c'est tout le travail de l'ennemi, c'est pour arriver à détourner les cœurs du Seigneur. C'est pour arriver à détourner la vie des gens du Seigneur, les yeux du peuple du Seigneur, d'arriver à les détourner à autre chose. C'est ça la distraction, frère, sœur. Alors, l'objectif, c'est ça. Que nos yeux soient fixés sur le Seigneur, que nos cœurs soient basés, attachés au Seigneur. Alors, le terme grec qu'on nous parle ici, que les yeux, vous voyez que le cœur, hein, que le cœur s'éloigne du Seigneur, donc, ou que le cœur se détourne du Seigneur. Donc, le terme grec aphistémie qui nous parle de quitter. Vous voyez, nos cœurs ne doivent jamais quitter le Seigneur. Vous voyez, aphistémie, qui veut dire en français quitter, s'éloigner, succomber. Vous voyez, quitter, s'éloigner, succomber, et on a aussi, voilà, on continue à regarder, on a aussi se retirer, voyez, se retirer, enlever, voyez, enlever, se retirer, pousser à la révolte, waouh, pousser à la révolte, s'éloigner d'eux. Voyez, voilà, s'éloigner d'eux, hein, partir, s'en aller, quitter, déserter, quitter, partir, s'en aller, tomber, chuter, devenir infidèle, fuir, se sauver, s'enfuir, hein, c'est terrible, frères et sœurs. Abandonner, succomber. Le terme là qu'on a dit, c'est que les yeux, que les cœurs s'éloignent. Hein, voyez, parce que le danger, c'est ça, c'est que les cœurs s'éloignent de l'Élohim véritable. Voyez, que les cœurs s'éloignent de l'Élohim véritable, que les yeux ne soient plus braqués sur le Seigneur. Et ce terme-là, voyez, veut dire aussi se retirer. Voyez, que nos cœurs se retirent du Seigneur, que nos yeux se retirent du Seigneur. C'est ça l'horreur, la pire des choses qui peut arriver à un enfant du Seigneur. Et c'est ce que l'ennemi veut. Or, notre Seigneur ne veut pas que nos cœurs se retirent de lui, ne veut pas que nos yeux se détournent de lui. Donc, frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible. Donc, le terme grec aphistémie, donc nous dit aussi se retirer, enlever, pousser à la révolte, hein, s'éloigner, quitter, déserter, partir, fuir, tout ça là, ou s'enfuir. Frères, sœurs, combien en ce temps de la fin des personnes se sont enfuies de la présence du Seigneur, se sont détournées des voies du Seigneur, ont détourné leurs yeux du Seigneur, ont détourné leur cœur du Seigneur, voyez, ont quitté ont perdu de vue le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que nous devons avoir les yeux fixés sur Yehoshua. Voyez, voilà. Donc, combien de personnes ont quitté des yeux le Seigneur? Voyez, ont succombé, se sont éloignés, frères et sœurs, hein, se sont révoltés. Waouh! Se sont révoltés, se sont retirés, hein, ont déserté. Combien de personnes, frères et sœurs, donc ont déserté la présence du Seigneur, ont abandonné la présence du Seigneur, autrement dit l'apostasie tout simplement, frères et sœurs. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu se trouve à ce niveau-là. L'enjeu se trouve à ce niveau-là. Nous parlons sur la distraction. Nous parlons sur la distraction, frères et sœurs. Donc, je pense que c'est carrément une étude, hein, que le Seigneur est en train de nous permettre de faire, que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons voir comment on va être conduit ce soir. Et si on n'a pas conclu, terminé ce soir l'étude là, ben on continuera mercredi. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Alors, frères, sœurs,
nous pouvons nous poser la question, la distraction, là, parce on a dit tout à l'heure au début de l'émission que c'est une arme terrible de l'ennemi parce qu'en général, beaucoup s'en rendent compte, ils étaient déjà dedans. Voyez? Et c'est terrible. Tout ça là, distraire, frères et sœurs, on va voir ça. L'objectif, c'est quoi? L'enjeu, c'est quoi? C'est que les enfants du Seigneur puissent détourner des yeux le Seigneur et leur cœur soit détourné. Donc, c'est un détournement. La distraction, c'est ça, c'est un détournement aussi. Bon, frères, sœurs, on peut se poser la question, la distraction, donc nous avons bien dit tout à l'heure au début de l'émission que ce n'est pas d'un point de vue des humains que nous parlons, non, nous parlons d'un point de vue du Seigneur. Voyez, parce que pour les humains, ben, toutes ces choses peuvent ne pas être graves, mais le Seigneur, pour lui, en fait, un homme béni, une femme bénie, un homme béni, une femme bénie, ou un homme intelligent, ou un homme sage, une femme sage, aux yeux du Seigneur, c'est un homme, une femme, c'est-à-dire c'est ceux et celles qui ont les yeux constamment fixés sur le Seigneur, qui ont leur cœur constamment attaché au Seigneur, qui ont leur vie, hein, mes amis, bâtie sur le Seigneur, appuyée sur le Seigneur, qui s'appuient au Seigneur, qui s'attendent au Seigneur. Les hommes et les femmes qui s'attendent au Seigneur. Aux yeux du Seigneur, ces hommes-là sont sages, ces femmes-là sont sages. Ce sont des personnes bénies, ce sont des hommes et des femmes bénis. Voilà, maintenant les humains peuvent dire, ah mais non, mais on peut avoir les yeux sur plein d'autres choses. Il faut regarder plein d'autres choses. On est libre. La liberté, selon les humains, c'est, ben, je regarde tout ce que je veux. Voilà, j'applique mon cœur à tout ce que je veux. J'applique mon cœur à tout ce qui me plaît. Voilà, etc., etc. C'est ça, être libre, selon les humains. Mais pour le Seigneur, être libre, c'est faire la volonté du Seigneur. Être libre, frères et sœurs, pour le Seigneur, c'est avoir le cœur attaché à lui et lui seul, à rien d'autre, à personne d'autre. Voyez, à rien d'autre, à personne d'autre, parce que le Seigneur ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Voyez, avec un idole ou avec le diable, avec le péché ou avec toutes sortes de choses que vous voulez. Non, 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 non. Le Seigneur veut être le seul maître dans notre vie. Il veut être le seul roi dans notre vie. Le seul Seigneur. Le seul qui règne dans notre existence. Voilà. Donc, pour le Seigneur, la liberté, c'est, mes amis, faire la joie du Seigneur. Honorer le Seigneur. C'est ça la liberté. Un homme libre, une femme libre. Aux yeux du Seigneur, c'est un homme déjà, une femme qui a reçu le Seigneur Yeshua, des jeunes gens, une famille, des bien-aimés qui ont reçu le Seigneur dans leur vie et qui s'appliquent, qui s'investissent dans leur vie, qui s'investissent de tout leur cœur, de toute leur vie à faire la volonté du Seigneur, à prendre l'obéissance au Seigneur, à mener une vie qui est agréable au Seigneur et à grandir dans les voies du Seigneur. Pour le Seigneur, ces gens-là sont libres. Voyez, ces gens-là sont libres. La liberté, c'est lui appartenir à lui et lui seul. Que nos yeux soient braqués sur lui et sur lui seul. Nos vies soient bâties sur lui et sur lui seul. Voilà la liberté, frères, sœurs. Parce que vous remarquerez que nous allons voir par la suite de cet enseignement, dans la suite de cette étude, vous allez voir que à partir du moment où les yeux se détournent du Seigneur, ces hommes-là, ces femmes-là ne sont plus libres. C'est-à-dire, pour le Seigneur, ces gens-là, il y a une autre puissance qui s'est emparée d'eux. Pour le Seigneur, il y a une autre puissance qui s'est emparée d'eux. Mais évidemment, ce n'est pas une puissance de la vie, c'est la puissance de mort. Voilà, la puissance de mort. Parce que la mort, c'est quoi aux yeux du Seigneur? C'est se détourner de lui. Voyez, c'est ne plus être en lui, c'est ça la mort. Voyez, voilà, c'est être séparé de lui. Être séparé du Créateur. Ben, les hommes, l'humanité, les gens sur le plan humain, les gens peuvent dire la mort, mais non, c'est quand on va mourir, tout ça, physiquement et tout. Après, on va enterrer la personne, tout ça. Non, mais pour le Seigneur, la mort, c'est se séparer avec lui, c'est perdre sa présence. Perdre la présence du Seigneur, pour le Seigneur, c'est ça la mort. C'est que nos yeux ne soient plus braqués sur lui. C'est ça la mort, vous voyez, le détournement, voyez-vous, ou la séparation d'avec le Seigneur. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que nous disons que nous parlons poussés par le Saint-Esprit au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous voulons parler, l'Esprit du Seigneur en tout cas nous pousse à mettre l'accent sur le point de vue du Seigneur. Parce que le Seigneur est la vérité. Nous voulons la vie. Mes amis, pour vivre, pour avoir la vie éternelle, il faut écouter la vérité. Or, le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Voyez-vous, frères et sœurs, donc la vérité, c'est le Seigneur Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, c'est la parole du Seigneur. Donc, c'est la seule vérité qui donne la vie. Donc, frères et sœurs, bannissons nos raisonnements, bannissons nos acquis à l'école, nos diplômes, tout ça là. Bannissons tout ça, bannissons nos cultures, bannissons l'intellect, le cerveau. Bannissons, parce que les choses du Seigneur, mes amis, c'est la folie, c'est la foi. Vous voyez, c'est des choses spirituelles. Il faut la foi, il faut l'intelligence d'en haut. Donc, bannissons l'intellect, bannissons, mes amis, frères et sœurs, les diplômes, la culture, les acquis, nos expériences. Que moi je viens de tel endroit, j'ai telle expérience dans ceci, dans cela, nos cultures, nos mentalités, tout ça là, frères et sœurs, bannissons toutes ces choses, les raisonnements, bannissons tout ça. Et acceptons avec des cœurs d'enfants l'unique vérité qui vient du Seigneur, parce qu'il n'y en a pas d'autre. L'unique vérité qui peut sauver nos âmes, qui a le pouvoir de nous sauver, c'est la parole du Seigneur. À partir du moment, frères et sœurs, où les yeux ne sont plus braqués sur le Seigneur, un cœur se détourne du Seigneur, pour le Seigneur, c'est ça la distraction, c'est ça la mort. Voyez? Voilà. Alors, frères, sœurs, la question qu'on peut se poser, la distraction, elle a commencé où? Beaucoup de personnes peuvent penser que la distraction a commencé, c'est quelque chose qui se passe seulement en ce temps de la fin. La distraction existe depuis longtemps, c'est quelque chose de terrible, frère. Distraire quelqu'un, quand on parle de distraire, mes amis, parce que l'objectif c'est, comme on l'a lu, selon le verset 12 d'Hébreux, et que le Seigneur dit qu'il faut faire attention que personne n'ait un cœur mauvais ou incrédule pour s'éloigner, que ce cœur s'éloigne du Seigneur, que les yeux ne soient plus sur le Seigneur, que ce cœur ne soit plus sur le Seigneur, que ce cœur se détourne du Seigneur. On a regardé, on a vu le terme grec aphistémé, donc s'éloigner, de quitter, s'en aller, partir, etc. Se révolter, on a vu aussi, se révolter, se retirer. Fuir, s'enfuir également, il y a tout ça là, voyez, cesser de, voilà, abandonner tout ça, succomber, tomber, tout ça là. Frères, sœurs, lorsqu'on parle de la distraction, parce que c'est la distraction, mes amis, ça fait des ravages. C'est pour ça je pense que vraiment merci Seigneur de nous conduire, qu'on puisse y faire carrément toute une étude, parce que c'est nécessaire, surtout en ce temps de la fin, ça fait des ravages, mes amis, frères et sœurs, parce que être sincère, c'est une chose, mais voyez, comme on le dit souvent, on peut très bien être sincère, mais dans l'erreur. On peut être sincère dans une erreur ou dans un chemin de l'erreur, voyez. Donc c'est vraiment important d'être éclairé par le Seigneur. Mes amis, frères et sœurs, la distraction, c'est le fait de détourner, c'est le détournement, le fait de détourner des yeux, l'objectif, là où nos yeux étaient braqués sur l'objectif principal, le sujet principal. Voyez, la personne la plus importante, c'est le Seigneur de gloire, notre Seigneur et notre Père céleste, Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, c'est lui notre objectif principal, en tout cas pour tous ceux et celles qui veulent aller au ciel. Voyez, pour tous ceux et celles qui veulent aller au ciel, notre objectif principal, notre sujet, le sujet de notre vie, c'est le Seigneur, lui et lui seul. Mais si vous parlez avec d'autres personnes, leur objectif, ils ont plein d'objectifs, ils ont plein d'autres objectifs, plein d'autres ambitions, plein de choses. Mais nous, notre seul objectif, notre seul projet, notre seule vision, c'est de saisir le Seigneur. C'est de ne jamais quitter des yeux le Seigneur, que notre cœur ne se détourne jamais du Seigneur. Et la distraction, du coup, va consister à détourner ou à chercher à détourner des yeux les enfants du Seigneur. Voyez, que leurs yeux ne soient plus sur le Seigneur, ni leur cœur aussi. Donc, quand on parle de distraction, on voit le détournement. Manque d'attention, voilà. Manque d'attention ou de concentration sur ce qui devait nous occuper principalement. Ce qui devait nous occuper principalement. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, c'est terrible. C'est le fait de se détourner,
Voilà, parce que si quelqu'un, son attention est détournée, sa vision est détournée. Si le cœur de quelqu'un est détourné, mais quand ça se détourne là, ça va à autre chose. À quoi? Voyez? Donc, frères, sœurs, la distraction n'a pas commencé de nos jours là, tout ça. Ça existe depuis longtemps. Ça a commencé au ciel. Ça a commencé au ciel, frères et sœurs. Hein? Nous allons prendre le temps de partager sur ce sujet parce qu'il est vraiment capital. Il est vraiment très, très, très important. La distraction, frères et sœurs. Hein? L'attaque de la distraction, c'est une attaque terrible, frères et sœurs, terrible, et ça fait des ravages. Hein? La distraction, nous disons, ça a commencé au ciel, parce que au ciel, frères et sœurs, tous les yeux sont braqués sur le Seigneur. Toutes les attentions des créatures célestes, les anges, les archanges, les 24 anciens, les 24 vieillards, tout ce que vous voulez, frères et sœurs, toute l'armée céleste, l'attention de tout le monde est braquée et concentrée sur le Seigneur uniquement. Tout le monde regarde le Seigneur. Tout le monde s'attend au Seigneur. Si le Seigneur vous ravit au ciel, mes frères et sœurs, vous allez voir que tout tourne autour du Seigneur, frères et sœurs. Tout tourne autour du Seigneur. C'est d'ailleurs ce que l'Esprit Saint nous enseigne et commence à nous enseigner et nous enseigne au fur et à mesure qu'il nous fait avancer dans le chemin du Seigneur, il nous fait grandir dans le chemin du Seigneur. Nous réalisons de plus en plus qu'en fait, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, frères, sœurs. Voyez, il n'y a que toi, Seigneur Yeshua. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Seigneur dans nos vies pour que nous comprenions, frères et sœurs, que la personne la plus importante, c'est le Seigneur seul. Et nos yeux ne doivent regarder que lui. Notre vie ne doit être bâtie que sur lui. Toute notre attention ne doit être ailleurs que sur lui, sur rien d'autre que sur lui. En fait, nous devons être concentrés sur lui. Oh, alléluia. Tu vois, mon frère? Donc, au ciel, tous les yeux sont concentrés sur le Seigneur. Et la Bible dit que le mauvais est venu. Donc, l'ennemi de nos âmes, le diable est venu, frère. Il a séduit une partie d'anges. Il a séduit une partie d'anges et remarquez que la séduction avait pour objectif que les yeux ne soient plus sur le Seigneur, que l'attention ou la concentration ne soit plus sur le Seigneur, que ça se détourne du Seigneur pour regarder autre chose, pour regarder quelqu'un d'autre. Voyez? Et la Bible nous dit que un tiers d'anges a été séduit. Voyez? Et ils ont cru au mensonge de l'ennemi. Ils ont cru au mensonge de l'ennemi, du coup, ils ont été détournés. Donc, en fait, quand on parle de la distraction à la base, c'est aussi la séduction. Waouh! La distraction à la base, c'est aussi la séduction. Donc, au ciel, l'ennemi est venu séduire les anges pour que les yeux ne soient plus sur le Seigneur. Donc, lui-même d'abord, l'iniquité s'est trouvée dans son cœur. Et ses yeux, en fait, sa concentration à lui n'était plus sur le Seigneur seul, sur Yahweh seul. La concentration était maintenant tournée sur lui, sur sa personne. Et il a séduit des anges, d'autres anges, pas tous, heureusement, mais une partie, pour que ces anges-là, leur concentration ne soit plus sur le Seigneur. Voyez? Et donc, cette séduction a été une grande distraction. Voyez? A été une grande distraction. Et par conséquent, il fallait maintenant purifier le ciel parce que le ciel était maintenant souillé et le Seigneur a a purifié le ciel, notamment avec Michael et cette guerre qu'il y a eu, que la parole nous rapporte dans Apocalypse 12, où l'ennemi a été chassé avec ses démons, ils sont tombés sur la terre. Frères et sœurs, vous vous rendez compte? Et maintenant, ils vont continuer leurs agissements, voyez, pour distraire le peuple du Seigneur, pour distraire en fait l'humanité tout entière, alors que le Seigneur de gloire est déjà venu. Le Seigneur de gloire a déjà quitté le ciel, venir s'offrir, faire l'offrande de sa vie. Oh frère, la parole est délicieuse, alléluia. Faire l'offrande de sa vie
Payer le prix que personne d'autre ne peut payer. Et personne d'autre ne pouvait payer. De toute façon, même si quelqu'un dit qu'il vient payer ce prix-là, il ne sera pas agréé. Parce que la seule personne qui est agréée par le Père, c'est Yehoshua Mashiach. Et Yehoshua Mashiach seul. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, c'est lui seul qui est agréé. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, mes amis, après cette offrande, ce miracle du Seigneur, le malin arrive à détourner des regards les humains. Et les humains ne se rendent pas compte que pendant qu'ils sont en vie, donc la plus importante des objectifs de vie, c'est saisir la grâce du Seigneur. C'est saisir la grâce du Seigneur. Du coup, les gens minimisent ça. Les gens jouent avec ça. Les gens ne considèrent même pas ça. En fait, les gens sont distraits. Les gens sont dans une grande distraction. Voyez, les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils sont dans une énorme distraction. C'est ça l'incrédulité. Voyez, c'est ça l'incrédulité, frère. L'incrédulité, c'est ça. C'est la distraction, frère. C'est la séduction. On va voir aussi tout à l'heure. C'est l'envoûtement. Hein? C'est l'envoûtement aussi. C'est une sorcellerie terrible. Et c'est le même mode opératoire. Au ciel, tous les yeux sont braqués sur le Seigneur. Parce que, je dirais, la raison d'une vie véritable, d'une vie réussie, la raison d'une vie réussie, c'est une vie basée sur le Yehoshua, sur Jésus-Christ, sur notre Créateur, aux yeux du Seigneur en tout cas. Hein. Voilà, une vie basée sur le Seigneur, dont les regards sont fixés sur le Seigneur. Le cœur ne se détourne pas du Seigneur. C'est pour ça que notre texte de base, on nous dit que, frères et sœurs, nous devons nous exhorter tous les jours, tout pendant qu'on peut dire aujourd'hui. Nous devons nous exhorter dans quel but? Dans le but que certains ne deviennent pas incrédules pour que leur cœur se détourne du Seigneur. Que quelques-uns, que les gens ne tombent pas dans la distraction ou dans la mort spirituelle ou dans la séduction. Parce qu'à la base, lorsqu'on parle de la distraction, il s'agit aussi de la séduction. Il s'agit aussi de la séduction. Voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé au ciel. Tous les yeux sont braqués sur le Seigneur. Tous les cœurs sont soumis au Seigneur. Tout être céleste est soumis au Seigneur. Alors, le mauvais vient et il vient séduire les gens avec le mensonge. Et certains anges ont suivi le mensonge, frères et sœurs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Leur cœur, frères et sœurs, s'est détourné du Seigneur. Ils ont suivi le mauvais. Leurs yeux sont détournés du Seigneur et le Seigneur les a expulsés. Voyez, ils ont été chassés du ciel. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, que à partir du moment où la distraction intervient, mais la distraction ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul comme ça. Il y a quelqu'un qui est à la base de la distraction. Hein? Il y a quelqu'un qui est à la base de la distraction. Je dirais, il y a toute une armée qui est à la base de la distraction, qui travaille pour la distraction. Or, nous voyons que un des types de distraction, c'est la séduction. La séduction, c'est la distraction. C'est une distraction terrible. La preuve, quand l'ennemi vient séduire les gens, qu'est-ce qui se passe? Les yeux ne sont plus sur le Seigneur. Parce qu'on le voit dans Genèse. Parce que au ciel, tous les anges, les archanges, les créatures célestes étaient concentrés sur le Seigneur, adoraient le Seigneur, étaient soumis au Seigneur. Et quand le tentateur va venir, il va emmener ce mensonge, cette distraction, cette séduction. Et certains anges se sont fait avoir et ils ont été donc précipités sur la terre, devenus le diable et les démons, tout ça. Et le Seigneur Yehoshua, frères et sœurs, le Seigneur Yehoshua ne veut pas que ces enfants que nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ, il ne veut pas que nous tombions dans la même chose, nous fassions avoir de la même manière, frères et sœurs. Et regardez, le Seigneur va créer l'homme, il va le placer dans le jardin d'Éden, frères et sœurs, et tout pendant que l'homme et la femme avaient les yeux fixés sur le Seigneur, sur l'arbre de vie, sur le Seigneur de gloire, l'humain était heureux, l'humain était épanoui, l'humain était béni. Et quand la séduction intervient, en fait, la séduction a distrait
l'être humain. La séduction a distrait Adam et Ève, Cava. La séduction les a distraits. C'est pour ça que nous disons que la séduction, la distraction, c'est aussi la séduction. Voyez? Et le malin par le serpent a distrait l'homme et la femme. Du coup, leur regard n'était plus sur le Seigneur, leurs oreilles n'étaient plus attentifs à la parole du Seigneur, leur cœur n'était plus attaché au Seigneur, et ils ont été détournés, ils se sont retirés. On l'a vu ça tout à l'heure, non? Quitter, quand on parle de ça, dit quitter le chemin du Seigneur, quitter des yeux le Seigneur, quitter des yeux la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est terrible. Donc c'est se retirer de la présence du Seigneur, se détourner de la présence du Seigneur, parce que la distraction c'est ça, c'est détourner l'attention de quelqu'un. Voilà, quitter, succomber, tout ça là, mes amis, abandonner l'essentiel, celui qui est l'essentiel, c'est le Seigneur seul. Voyez, et ils se sont retirés, ils ont oublié les paroles du Seigneur, ils s'en sont détournés. Et la mort est venue. La mort est venue. Donc, regardez bien, frères et sœurs, quand l'ennemi attaque les gens, quand l'ennemi séduit, comment l'ennemi, la Bible dit, il séduit les gens. Quand dans le monde entier, nous le savons, est plongé dans la séduction. Maintenant, les enfants du Seigneur, les hommes et les femmes qui veulent aller au ciel, regardez le combat que nous menons contre la séduction. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quand la séduction intervient, remarquez, quand la séduction intervient, ça dit que ça attire votre attention, ça attire notre attention à autre chose. À autre chose que le Seigneur, à autre chose que la parole du Seigneur, à autre chose que l'essentiel, le fondement de notre vie. Voyez? Et souvent, quand quelqu'un s'est fait avoir par la séduction ou par la distraction, ou par la séduction qui est à la base une grande distraction, la personne tombe dans quelque chose et la personne maintenant se retrouve en train de errer. Vous voyez, la personne perd, mes amis, frères et sœurs, la vie perd la raison de vivre. Et la vie de la personne n'a plus de sens. La personne est malheureuse. Tout comme Adam le fut avec Cava, Ève. Voyez, leur vie n'avait plus de sens. Ils étaient en train maintenant de errer. Ils étaient malheureux, frères et sœurs, malheureux. Et la mort était rentrée maintenant, frères et sœurs. Voyez-vous? Parce que le péché, c'est comment dire, mes amis, frères et sœurs, le péché, c'est manquer l'objectif. Voilà. Si vous voulez une définition du péché, c'est ça. Le péché, c'est manquer l'objectif. Manquer l'objectif, voyez, de perdre de vue l'objectif. Le péché, c'est ça, c'est perdre de vue l'objectif, manquer l'objectif, etc., etc., et se retrouver dans autre chose. Et donc, séparer du Seigneur, c'est la mort. Voyez? Frères, sœurs, mais ça c'est terrible, mes amis, frères et sœurs. Donc, vous voyez, mes amis, que la distraction à la base, c'est d'abord la séduction. Waouh! C'est exactement ce qui s'est passé dans le ciel, et c'est ce qui s'est passé ensuite. C'est manquer le but, effectivement. Le péché, manquer le but, tout ça là, voilà. Manquer le but, frères et sœurs, voilà, donc une personne nous met sur le chat aussi. Voilà, le péché, c'est tout ça là. Or, le but d'une vie chrétienne, c'est saisir la vie éternelle. Le but, l'objectif principal d'une vie chrétienne, c'est quoi? Saisir la vie éternelle. Or, l'ennemi, ce qu'il cherche, c'est emmener les gens à manquer ça. Voyez? Alors, il y en a, c'est-à-dire, c'est carrément quitter le chemin du Seigneur, parce qu'il y en a qui peuvent trébucher et qui reviennent au Seigneur. Mais il y en a d'autres aussi, pécher par excellence, c'est vraiment quitter le chemin du Seigneur. C'est-à-dire se détourner, se retirer, se retirer du chemin du Seigneur. Frère, combien de gens que nous connaissions ont décidé de se retirer du chemin du Seigneur, de se révolter. C'est-à-dire parce que quand quelqu'un est comme ça, c'est-à-dire la personne est dans la révolte contre le Seigneur. Parce que nous avons dit que derrière la distraction, il y a un royaume démoniaque qui travaille. Or, ce royaume-là, leur fondement, c'est la révolte. Ils se sont révoltés dans le ciel, ils arrivent sur la terre. Ils vont faire la même chose dans le jardin d'Éden et ils continuent tous les jours. Et dès qu'un homme, une femme, une famille, des bien-aimés, des gens sont touchés par le Seigneur, c'est le miracle parce que le monde entier est plongé dans le mal ou dans la puissance du mal ou dans la puissance du malin, comme la Bible nous dit. Voyez? C'est terrible.
Et dès que le Seigneur touche quelqu'un, une personne reçoit le Seigneur dans sa vie, reçoit le Seigneur dans sa vie, ben cet homme-là, cette femme-là sort de la malédiction pour avoir maintenant l'espérance de la vie et la vie éternelle. Alors, mes frères, mes sœurs, maintenant ce royaume démoniaque va œuvrer dans un seul but, que la personne se retire du chemin du Seigneur. Voyez, c'est pour ça que la Bible dit que quelques-uns aient un cœur incrédule ou un cœur mauvais pour s'éloigner de l'Élohim vivant ou se détourner de l'Élohim vivant. Ça veut dire que ces gens-là étaient d'abord dans le chemin avant. Tout comme au ciel, ces anges-là adoraient d'abord le Seigneur. Ils étaient créés pour adorer le Seigneur, pour élever le Seigneur. Après, ils se sont détournés du chemin du Seigneur. Voyez? Et sur la terre, pareil, Adam et Cava adoraient le Seigneur, étaient dans une merveilleuse communion avec le Seigneur. Après, quand l'ennemi intervient avec la séduction ou la distraction, ça a été pour les détourner du Seigneur. Et la mort est rentrée, frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous devons nous exhorter tous les jours, tout pendant qu'on peut dire aujourd'hui. Pour quel but? Pour ne pas que nos yeux se détournent du Seigneur, que notre cœur se détourne du Seigneur. Et la distraction a pour fondement, la distraction a pour objectif que les yeux qui étaient braqués sur le Seigneur, les cœurs qui étaient braqués sur le Seigneur, se détournent du Seigneur. Waouh! Se détournent du Seigneur, frères et sœurs. Voyez-vous? Et qui puissent déserter le Seigneur ou se révolter. Il y a tout ça là, frères et sœurs. Waouh. C'est quand même terrible, C'est quand même terrible, mes amis. Et il y a, lorsqu'on parle de la distraction, on voit aussi, frères et sœurs, c'est-à-dire, on voit aussi le divertissement, le fait de se distraire, tout ça, passer le temps. On va y revenir, frère. Bien aimé. Se passer du temps, etc. On va revenir sur tout ça. Mais nous continuons d'abord dans un premier temps, par rapport au premier sens qu'on est en train de mettre l'accent. Donc, il y a manquer d'attention, l'étourderie, tout ça là, manquer d'attention, être étourdi, être étourdi, l'étourdissement spirituel, l'étourdissement spirituel. Or, quand quelqu'un est étourdi, la personne est assommée, la personne manque de lucidité. Quelqu'un qui est étourdi, c'est quelqu'un qui manque de lucidité, tout ça là. Donc, frères, sœurs, la distraction, c'est un envoûtement. C'est un envoûtement parce que tu vas t'en rendre compte que tu étais dans la distraction une fois que tu étais déjà dedans. Non, il faut... Mais c'est terrible. Et regardez comment ce monde est régi. La base de ce monde, c'est la distraction. Il faut distraire les gens, il faut occuper les gens. Mais à la base, déjà, il faut distraire tellement les gens au point où que les gens n'aient pas le temps de penser à leur créateur. Que les gens n'aient pas le temps de penser à celui qui leur prête le souffle de vie. Que les gens n'aient pas le temps de penser à celui-même qui leur tient dans sa main. Que les gens n'aient pas le temps de réaliser l'amour infini du Seigneur qui s'est manifesté dans la venue de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Que les gens n'aient pas le temps de penser à ça. J'ai pas le temps, j'ai ça à faire, j'ai ma vie, j'ai ceci à faire, j'ai cela, j'ai tel objectif dans ma vie, j'ai telle chose, je suis occupé. Frère, les gens n'ont pas le temps, alors que si le souffle de vie s'en va, ces mêmes personnes ne peuvent plus rien faire du tout. Tout est fini et tout s'arrête là. Vous voyez? Donc, le monde entier, quand la Bible nous dit le monde entier est plongé dans le mal, ou le monde entier sous la puissance du malin, c'est le monde entier est dans la distraction. Oh, prenons la parole dans 1 Jean. 1 Jean chapitre, frères, sœurs, c'est terrible. 1 Yohanan, nous allons le chapitre 5. Chapitre 5, le verset, le verset 19. Il est dit, nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier est plongé dans le mal, ou le monde entier est sous la puissance du malin. Or, le monde entier qui est sous la puissance du malin, c'est le monde entier qui est dans la séduction. Autrement dit, aux yeux du Seigneur, c'est le monde entier qui est dans la distraction. Le monde entier qui est dans la distraction, le monde entier qui est dans l'envoûtement, le monde entier qui est envoûté, étourdi.
c'est terrible. Le monde entier qui est détourné de l'objectif principal d'une vie, à savoir le Seigneur et le Seigneur seul. Combien de gens, frères et sœurs, leur vie n'a pas de sens parce que le Seigneur n'est pas là. Voyez? Mais ils ne veulent même pas chercher le Seigneur, ça ne les intéresse pas. Voyez? Tellement les puissances impures qui sont à la base de la distraction règnent dans leur vie. Hein? C'est terrible, frères et sœurs. Waouh! Et donc, nous avons vu que l'objectif de la distraction, c'est de détourner un cœur de celui qui est l'essentiel, le Créateur. De détourner les regards ou la vision de celui qui est l'essentiel, Yahweh des armées. Voyez, le Seigneur de gloire. Celui qui est l'essentiel de notre vie. Voyez, celui qui doit être la raison de notre vie. Donc, la distraction, frères et sœurs. Et maintenant, une autre forme de distraction, c'est ceux qui veulent du Seigneur, ceux qui veulent saisir le Seigneur, ceux qui sont sincères et qui veulent vraiment rencontrer le Seigneur, saisir le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a la réalité des faux serviteurs. Voilà. Nous avons vu d'abord la séduction qui a commencé depuis le ciel. Et la Bible dit que le malin là qui avait détourné les gens au ciel là-bas, ben il est venu sur la terre. Il a envoûté aussi Adam et Ève et continue à le faire, frères et sœurs, et continuer à distraire l'humanité. Maintenant, il y a l'humanité toute. On nous dit donc le monde entier est plongé dans le mal, ou le monde entier est dans la séduction. Autrement dit, le monde entier est dans la distraction. Et maintenant, nous venons dans le Seigneur, auprès de ceux et celles qui sont censés marcher avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi attaque aussi les chrétiens pour les plonger aussi dans la distraction. Parce qu'un chrétien, une chrétienne qui saisit vraiment les choses du Seigneur, dont les yeux sont constamment sur le Seigneur, le cœur est constamment sur le Seigneur, la vie est fondée sur le Seigneur, ben ce sera le royaume du Seigneur qui va se manifester avec lui partout. Le royaume du Seigneur qui va se manifester au travers de cet homme-là, cette femme-là, en toutes choses et en tout lieu. Voyez? C'est-à-dire la gloire du Seigneur va l'accompagner partout et en toutes choses. Maintenant, l'ennemi ne veut pas ça. Alors, il travaille pour que la distraction soit développée dans ce monde. Or, le monde entier qui est sous la puissance du malin, il y a une grande, il y a un élément qui est développé. Qui est développé terriblement, c'est la distraction. Nous sommes dans un monde de distraction. Mais les humains ils vont appeler ça l'occupation. Je m'occupe, je fais du loisir, je fais ceci, je fais cela. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas en train de dire que il ne faut pas faire des loisirs, il ne faut pas faire ceci, faire cela, tout ça là, mes amis. Mais au-delà de tout ça, nous devons veiller à ce que cela ne nous éloigne pas du Seigneur. Quel que soit ce que nous faisons, ça ne doit pas nous éloigner du Seigneur. Or, frères, sœurs, l'objectif dans ce monde, c'est développer la distraction pour que les humains n'aient pas le temps de penser à leur Créateur et qu'ils minimisent, qu'ils déconsidèrent l'œuvre de la croix, qu'ils déconsidèrent la visitation du Seigneur qui a eu lieu il y a 2000 ans. Frères et sœurs, c'est pour ça Jean l'apôtre dit, nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle, frères et sœurs, Yahushua Mashiach qui est venu en personne dans le monde. Mais les gens n'ont pas le temps pour ça parce qu'ils sont tellement distraits, ils sont occupés à autre chose. Vous voyez, donc on parle du regard qui est braqué sur autre chose, de l'attention qui est braquée sur autre chose, mais il y a aussi les pensées, comme une personne me met aussi sur le chat. Ah oui, les pensées. Parce que avant d'agir, nous pensons d'abord. Voyez? Il y a un travail démoniaque, un travail maléfique qui est mis en place pour que même au niveau de nos pensées, au niveau des pensées des humains, que ce soit la distraction, que les humains pensent à plein d'autres choses, à part au salut, à part à la vie éternelle, à part au Seigneur, mes amis. Et maintenant même ceux qui sont dans le Seigneur, l'ennemi va leur remplir leur tête d'autres pensées, d'autres pensées. C'est pour ça la Bible dit,
Que les pensées que nous devons avoir, nous, enfants du Seigneur, doivent être tournées vers le Seigneur. C'est pour ça, dans Colossiens 3, on nous dit que nous devons penser constamment aux choses d'en haut. C'est pas un hasard que c'est écrit ça. Pourquoi nous devons penser constamment aux choses d'en haut? C'est que notre attention, nos pensées, notre regard, notre vision, notre cœur doit être tourné constamment vers le Seigneur. Parce qu'il n'y a que ça qui est le plus important aux yeux du Seigneur. Il n'y a que lui, voyez, qui est plus important. Waouh, frères et sœurs. Les pensées de tout genre, des pensées de toutes sortes, occupent la tête des gens. La tête des enfants du Seigneur. Frères, sœurs, la distraction. Quelqu'un qui dit, maintenant moi je veux du Seigneur, je veux suivre le Seigneur, je veux saisir la grâce du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Si la personne ne veille pas, voyez, l'ennemi lui envoie des faux serviteurs. D'ailleurs, lorsque justement nous prenons des décisions de saisir le Seigneur, il y a un combat qui est engagé où il y a des faux qui nous sont envoyés. Des faux. Voyez, regardez comment l'enfer a développé les faux serviteurs et les fausses servantes. Voyez-vous? Et du coup, quelqu'un qui veut du Seigneur sincèrement, qu'est-ce qui va se passer? À part vraiment, si cette personne est concentrée dans son cœur en toute sincérité, il va saisir le Seigneur. Mais regardez, au premier abord, il va d'abord avoir affaire à plein de religions. Plein de religions qui sont mises en place pour le distraire. Plein de religions, plein de mouvements avec des titres que tel mouvement religieux, tel groupe religieux, telle fédération, telle chose, telle église, tel mouvement, telle religion. Tout ça là. Et aussi des serviteurs et des servantes plein qui disent aussi être du Seigneur. Et ils viennent brouiller les pistes, distraire les gens, frères et sœurs. D'où le principe des faux prophètes, faux docteurs, faux serviteurs, faux servantes, faux frères, faux sœurs, tout ça là. C'est pour distraire les gens. Maintenant, vous avez des frères et sœurs, des hommes et des femmes. Parfois, il y en a qui ne sont pas encore au Seigneur, qui aimeraient bien venir au Seigneur, qui sont sincères. Mais tellement Internet est rempli des aventuriers, des aventurières qui se disent du Seigneur. C'est divorcé, remarié, ça vit comme les païens, même pire que les païens. Ça n'a rien du Seigneur, ces gens-là. Mais ils viennent, ils portent des titres, prophètes, docteurs, prophètes, je sais pas qui, tout ça, là, pasteur, tout ce que vous voulez. Du coup, les gens sont distraits par tout ce monde-là. Leur regard est détourné. Waouh! S'il n'y a pas un miracle du Seigneur, pour que ces personnes soient déterminées pour trouver la vérité, parce que quand nous cherchons la vérité, si nous sommes sincères, le Seigneur se révèle à ses enfants. Mais le problème, c'est que l'humain s'arrête à ce qui frappe les regards. L'humain s'arrête à ce qui frappe l'œil. L'humain s'arrête à ce que tout le monde suit. Voyez le chemin que tout le monde suit. Ah mais oui, là-bas c'est une grande église là-bas. C'est une grande, c'est un grand serviteur là-bas. C'est un grand docteur là-bas. C'est un grand prophète. C'est un grand, et tout ça là, c'est une star, tout ça. Allez, tout le monde suit. Et les gens sont dans la distraction. Ils suivent aussi. Là, une des grandes distractions aussi, c'est le chemin large. Le chemin large là, c'est la distraction. Et nous avons dit une fois que le chemin large là, ce n'est pas seulement les païens tout le temps, mais c'est aussi chez les chrétiens. Voyez, il y a les chrétiens qui sont dans le chemin large. C'est-à-dire qu'ils sont dans une chrétienté paganisée. Voyez, où le Seigneur n'est pas au centre. Ça aussi, c'est le chemin large. Voyez-vous, frères et sœurs. Et les gens, suivent ça, ne se rendent pas compte qu'ils sont ils sont embarqués dans une grande distraction. Et c'est l'ennemi qui est à la base. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il envoie aussi ses émissaires. Il envoie ses serviteurs. Tout ça là, c'est dans le but de ce que nous avons dit au départ. Détourner les gens, distraire les gens au lieu que les gens cherchent l'essentiel, la vérité. Regardez aujourd'hui, au lieu que les gens cherchent la vérité, les chrétiens même au lieu de chercher la vérité, de s'appuyer sur la vérité, maintenant au contraire, ils sont dans des polémiques, dans des choses, ils suivent de dire des gens, un tel a dit ça, un tel a sorti une vidéo, un tel a dit là-bas, un tel, les news. Voyez, tout ça, la distraction, frère. Il y a plein d'éléments que nous allons dire par rapport à ça. Frères et sœurs, c'est terrible.
Il y a plein d'éléments que nous allons partager par la grâce du Seigneur concernant la distraction. Waouh, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Hein? La distraction, détourner les gens de l'objectif. Alors, les faux prophètes, les faux envoyés, comme dans la Bible, hein? Vous voyez, comme dans la Bible, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Souvenez-vous de ces deux rois qui devaient partir en guerre à l'époque de Michée. Hein? Vous voyez, Akab, tout ça là avec... Vous voyez, donc ils devaient partir en guerre. Tous les rois, 400 prophètes vont venir prophétiser le mensonge. Il n'y a que Michée ou Michaël qui vient pour prophétiser la vérité, mais il n'était pas écouté parce qu'il y avait 400 qui prophétisaient le mensonge. Du coup, ben, c'était une grande distraction. Une grande distraction. Résultat, la plupart écoutaient ce que ces gens disaient parce qu'ils étaient nombreux. Voyez, la distraction aussi, frères et sœurs, c'est tout ce qui frappe les regards. C'est pour ça que la Bible dit, hein, tout ce qui est élevé dans le monde est une abomination aux yeux du Seigneur. C'est écrit, frères et sœurs. Ce qui est élevé dans ce monde, aux yeux du Seigneur, souvent c'est une abomination. Cette chose nous enseigne beaucoup de choses profondes, beaucoup de réalités profondes. Eh bien, comme tous les prophètes prophétisent ça, donc c'est la vérité. Or, c'était un mensonge, c'était la distraction. Hein? Mais Michaël, qui vient prophétiser la vérité, mais personne ne l'écoutait. D'ailleurs, il était persécuté. Frères, sœurs, c'est terrible. Donc, la distraction, c'est aussi la séduction. Hein? Ah, non. Regardez quand quelqu'un s'est fait séduire par quelque chose, il se rend compte qu'il a perdu du temps. Hein? Il se rend compte qu'il a perdu des années dans telle séduction, dans telle erreur, dans telle chose. Tout ça là, c'est la distraction qui est la base. Et nous avons dit que la distraction, mes amis, frères et sœurs, c'est produit par tout un royaume démoniaque. Hein? Et heureusement, le Seigneur est vivant, mais le Seigneur veut que nous ouvrions les yeux maintenant, que nous réalisons l'enjeu qu'il y a, ce qui est en train de se passer, frères et sœurs. C'est terrible. Waouh. La distraction. La distraction, c'est la sorcellerie aussi. Ah oui, hein? Parce que l'objectif, c'est que les gens puissent abandonner le chemin de la vie, se retirer, hein, se révolter même, s'éloigner de... Oh, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Parce que, frères, sœurs, hein? Les bien-aimés sont en train de réagir sur le chat, hein, on comprend encore mieux les choses. Oui, bien-aimés, hein? C'est terrible. Parce que, regardez, la distraction, ce n'est pas seulement chez les païens, mais c'est aussi chez les chrétiens, parce que, regardez, mes amis, frères et sœurs, hein? Ah, non. Regardez ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. La Bible dit, Moshe est monté sur la montagne, mes amis, pendant que le peuple attendait le retour de Moshe, ben le peuple s'est commencé à se livrer au divertissement. Au jeu, le peuple s'est mis à jouer, à se divertir, à se distraire. Le peuple était dans la distraction. Or, la distraction, là, frère, c'était parce que vous savez, quand l'ennemi attaque, pour distraire les païens, il utilise les choses de païens. Pour distraire les chrétiens, il va utiliser aussi des soi-disant chrétiens. Mon frère, est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire qu'il va utiliser le veau d'or. Il dit que non, ce veau d'or-là, il dit, Israël, voici ton Elohim. Voici ton Elohim qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est ce veau d'or-là. Hein? C'est ce veau d'or-là. Le peuple d'Israël a commencé à adorer le veau d'or. Ils ont commencé à faire l'idolâtrie. Ils ont été envoûtés. Ils étaient dans la distraction. Ils ont été séduits. Waouh! Et quand Moïse est venu avec le jugement, frère, ça a été terrible. Moïse ou Moshe, c'est l'image du Seigneur qui est parti nous préparer la place, qui va revenir nous chercher en attendant le retour du Seigneur. Regardez tous les veaux d'or qu'il y a. Regardez tous les veaux d'or modernes qu'il y a. Regardez tous les veaux d'or, toutes les distractions de la chrétienté que l'ennemi a mis en place. Et il ne va pas utiliser des païens. Non, il va utiliser des soi-disant chrétiens. Enfin, des païens, oui. Des païens, mais qui ont le nom de chrétiens. Voilà. Des païens, mais qui s'appellent... En fait,
Ils se disent être des chrétiens, mais ne sont pas des vrais chrétiens, des vraies chrétiennes. Ne sont pas des vrais disciples du Seigneur. Il va les utiliser pour distraire le peuple du Seigneur. Hein? Waouh! Parce qu'ils n'ont pas été dire que non, ils parlaient des choses du monde. Hein? Non, 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 non. Ils ont dit que le veau d'or là, c'était Elohim. Hein? C'était un Elohim. Voyez, regardez comment on se tend de la fin. Tous les veaux d'or qu'il y a, toutes les distractions qu'il y a dans la chrétienté. Vous avez l'ennemi qui va inspirer ses émissaires, ses serviteurs et ses servantes, les envoyés de l'ennemi, les envoyés du diable, qui vont venir emmener la Star Academy chez les chrétiens. La Star Academy, la concurrence dans la louange chez les chrétiens. Et ils sont comme des vedettes de la musique, ces gens-là. Hein? Alors que normalement, il faut se cacher et que les chants qu'on reçoit sur ce mouvement du Seigneur, ça nous emmène vers le Seigneur, ça nous inspire, ça nous rapproche du Seigneur. Mais eux, ils sont là, ils se mettent en évidence. C'est des trucs du monde. L'accent est mis sur eux qui sont comme des vedettes. En plus, ils font payer leurs cantiques, ils font payer leurs chants, leurs concerts et autres. Ils font des concurrences avec des remises de prix, remises de trophées. Que non, toi tu es the best, donc la chantre ou le chantre de l'année. Le chantre de l'année ou la chantre de l'année, on lui donne un trophée. Star Academy avec un jury qui vient juger. Vous voyez, donc frère, c'est terrible. Tout ça là, la distraction. Et les gens se font berner, les gens se font embarquer là-bas. On peut dire, mais eux aussi, mais ils ne voient pas que ce sont des charlatans, ils ne voient pas que ce... Mais mes amis, vous savez, quand quelqu'un n'a pas l'enseignement, quand quelqu'un n'a pas... Vous voyez, donc tout ça là, c'est l'ennemi qui est à la base pour détourner la foi des gens, pour détourner les regards sur le vrai Seigneur. Et les vrais chantres de Yehoshua, les hommes et les femmes qui chantent vraiment des cantiques inspirés par le Seigneur, mais eux, ils sont minimisés parce que comme ils sont cachés, on ne voit pas forcément leur tête, ce ne sont pas des stars selon le monde. Voyez, ce sont des saintes femmes qui servent le Seigneur ou des saints hommes qui servent le Seigneur, on les déconsidère et ils sont pas considérés dans ce monde. Mais oui, frère, les choses du Seigneur, ce n'est pas pour devenir des vedettes dans ce monde, hein? Non! Voyez, c'est pour que le Seigneur soit glorifié, c'est pour que le Seigneur soit élevé, pour que les cœurs soient emmenés vers le Seigneur. Voyez, tout ça là. Et mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Et les gens mettent l'accent seulement sur des titres, les titres, ça aussi c'est la distraction. Oh, prophète un tel, le gars il a je sais pas, hein, il a même pas 20 ans, prophète un tel, apôtre un tel. Hein, docteur un tel, je sais pas qui, et ils viennent là, il faut voir comment ils sont fiers, et en plus tu les regardes, on dirait des païens, mais il dit que non, il est docteur, il est prophète, il est frère, sœur, mais c'est une grande distraction qui fait que les gens commencent à nourrir des ambitions. Ah, moi je veux plus un jour être évangéliste, l'autre, ah moi plus un prophète, l'autre, ah moi plus ceci, cela. Donc pour eux c'est comme des objectifs à atteindre quoi, alors que mes amis, l'accent n'est même pas sur ça. Des vrais serviteurs du Seigneur, les vrais envoyés du Seigneur ne mettent même pas l'accent sur ça, frère. Hein? Ils vont travailler, ils vont travailler selon que le Seigneur les fait œuvrer et le Seigneur va bénir des vies. Et eux, ils cherchent pas à recevoir la gloire parce qu'ils savent que c'est pas eux, sont des serviteurs inutiles. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Voyez? Et ceux-là sont minimisés, sont déconsidérés et tout. Mais les faux, tous les yeux sont braqués sur eux, sur les réseaux, partout dans la chrétienté paganisée, tout ça là. Voilà la grande distraction. La distraction, c'est attirer l'attention des gens sur tout ce qui est faux. Sur des faux serviteurs, des faux servants, des faux chants, des fausses assemblées, des faux chrétiens, des faux chrétiennes, la fausse vie chrétienne, pour comme ça, une vie chrétienne qui ressemble aux païens. Et donc les gens du coup, parce que moi je me souviens à l'époque, on en parlait avec mon épouse, il y a des gens de sa famille qui lui mettaient la pression. Sa famille élargie, pas ses parents parce que le Seigneur les a touchés, merci Seigneur. Mais la famille élargie disait non, parce qu'il y avait des gens de sa famille qui étaient touchés, mais c'était pas vraiment touché. Après, ils ont abandonné le Seigneur pour chercher à plaire à leur famille, parce qu'ils avaient la pression. Je dis, mais toi, regarde, toi, tu n'es pas une vraie chrétienne, et mettez la pression à mon épouse. Que tu n'es pas une vraie chrétienne, toi, tu as tout coupé, il y a que Jésus là pour toi qui compte, et tout. Mais regarde les autres là, hein. Eux, ils sont des vrais chrétiens, parce qu'ils croient en même temps en Jésus, mais en même temps, ils vivent, ils font des choses de païens. Oh voilà, au moins, eux au moins, ils sont des vrais chrétiens. Voyez frère, il y a cette pression-là, hein, mes amis. Ah,
pour mener une vie chrétienne paganisée en fait. Voyez? Paganisée. Ça, c'est la distraction. Hein? La distraction des gens. Une autre forme de distraction aussi, on a dit tout à l'heure, hein, tous les, vous voyez, on a dit les faux envoyés, tout ça là, parce que même quand le Seigneur nous parle, il nous donne des prophéties et autres, quand on le partage avec humilité, avec respect des autres. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Il y en a là, tu dis, mais non, mais lui, vraiment, lui, ah non, non, lui, ça dit, le Seigneur est juste là en face de lui tous les jours. Donc nous autres, on est tellement loin, mais elle là, ça dit, hein, comme à l'époque, il y a une personne qui nous a dit, il est parti au marché, Père lui a dit, hein, il dit, Père m'a dit, aujourd'hui, au lieu d'acheter des bananes, tu vas plutôt acheter tel fruit. Père m'a dit, tu vas acheter tel légume au lieu de celui-là. Père m'a dit, aujourd'hui, tu vas manger ci, manger ça. Donc, Père va te dire aussi, quand tu vas faire tes besoins, c'est aussi Père qui t'a dit. Donc Père va te dire d'aller aux toilettes ou de ne pas y aller, d'aller de te laver ou de ne pas te laver. Donc ça dit, frère, ça tourne au ridicule, quoi. La distraction. Ça aussi, c'est une forme de distraction. Il y en a plein, frère. Hein? On va continuer une deuxième phase par rapport à cet enseignement. Hein? Voilà. Hein? Donc, on va continuer mercredi par rapport à cet enseignement. Mais pour le moment, on continue encore. Hein? La distraction, c'est-à-dire épater les gens. Épater les gens, tu vois mon frère? Épater les gens, essayer d'impressionner les gens comme ça, ben, pour les manipuler, quoi. Vous voyez? Donc, tout ça, là, la distraction. Waouh. Hein? Il y a plein d'éléments. Plein d'éléments, mes bien-aimés. Plein d'éléments concernant ces choses-là. Hein? Waouh! Frère, sœur, oh non, je suis le servant du Seigneur, ça vient là, ça vient de débiter n'importe quoi, serviteur du Seigneur, ça débite n'importe quoi. Et puis il y en a, vous savez, ils abordent les frères et sœurs avec des témoignages, mais des faux témoignages qui sont des messages, hein, un message subliminal. Voyez, des messages subliminaux qui viennent comme ça, hein? Oh non, mais moi, tu sais, autrefois, j'avais quitté la foi, j'étais dans le monde, j'étais faire ci, j'étais faire ça, et puis après, mes amis, ils viennent débiter des choses avec des semences impures, qui sont là, des œufs, qui déposent. Donc, en fait, indirectement, ils vous disent, si tu veux, tu peux quitter le Seigneur, aller sortir avec les gens dans le monde, aller coucher avec des gens par-ci, par-là, et puis le Seigneur est bon, un jour, il te ramènera. Hein? Tu peux quitter ton mari, aller avec d'autres hommes pendant des mois, et puis un jour, le Seigneur te ramènera. Ou alors, tu peux divorcer. Il y a des gens qu'on a encouragés à ne pas divorcer. Venez nous voir, oui, c'est difficile, nous ont mis la pression, on les a encouragés que nous ne pouvons pas te dire de laisser ton mari, de quitter ton mari alors que vous avez eu un enfant ensemble ou des enfants. Mais comment il va être touché si tu ne t'accroches pas, etc. Et puis après, d'autres viennent, ah non, tu peux divorcer, tout ça là, tu peux faire comme tu veux. Voilà la distraction, frère. Hein? La distraction, c'est occuper les gens avec un autre message. C'est venir dire aux gens ce qu'ils veulent. Voilà. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tu vois, mon frère? C'est écrit. En ce temps de la fin, les gens auront la démangeaison qu'on leur chatouille les oreilles. Qu'ils entendent des faux enseignements. Des enseignements qui vont dans le sens de l'impiété. L'impiété, c'est-à-dire le non-attachement au Seigneur. Comme quelqu'un le met sur le chat, le venin du serpent. Effectivement. Hein? Effectivement, frère, sœur. Waouh. Voyez-vous, c'est terrible. Donc, c'est-à-dire les gens ont la démangeaison d'entendre les choses qui leur font plaisir. C'est-à-dire les gens veulent qu'on leur chatouille les oreilles, mais le vrai message, ils n'en veulent pas, frères et sœurs. De leur dire que non, c'est possible d'être intègre dans le Seigneur, d'être vraiment à part, de se consacrer au Seigneur. Il y en a aujourd'hui, si vous leur dites ça, ben, ils vous font comprendre que non, mais attends, on est des humains, hein, tout ça là. Mais c'est-à-dire qu'ils ne croient même plus à ça. Il y en a qui ne croient même plus à la vie d'intégrité comme le Seigneur le demande. Mais si on n'y croit pas, on ne risque pas de le vivre. Voyez? Donc, tout ça, la distraction engendre l'incrédulité. Quelqu'un qui est beaucoup distrait, un homme, une femme qui est beaucoup dans la distraction spirituelle, il va finir ou elle va finir par devenir incrédule. Va finir par devenir incrédule, bien-aimé. Vous voyez, la distraction emmène à l'incrédulité.
C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux. On nous dit que faites attention que quelqu'un parmi vous ne vienne plus avoir un cœur endurci, ou un cœur sans foi, vous voyez, en n'ayant plus la foi, au point de se détourner de l'Élohim véritable. Au point de se détourner de l'Élohim véritable. Vous voyez? Ça emmène à l'incrédulité. Et on nous dit quoi? Ça a provoqué la colère du Seigneur après. On a lu, Hébreux, chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 19. On dit que le peuple d'Israël, ceux qui se sont levés comme ça, dans l'incrédulité, frères et sœurs, qui étaient embarqués dans la distraction, mes amis, parce que quand Dathan, Abiram, Corée, tout ça là, ils se sont venus séduire le peuple. En fait, ils sont venus distraire le peuple. Distraire le peuple. Voyez, distraire le peuple, frères et sœurs. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé, frères et sœurs, c'est terrible. Tout comme au ciel, quand le malin avait distrait tout le monde là-bas, il a été frappé, chassé. Voyez, et ils viennent sur la terre maintenant, ils continuent la même chose dans ce monde. Et nous sommes dans ce monde, frères et sœurs, ayant reçu la belle grâce du Seigneur Yahushua. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, que la distraction nous guette. La distraction nous guette, frères et sœurs. Veillons, 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 veillons. Parce que la distraction, c'est la séduction, frères et sœurs. C'est pour nous détourner nos cœurs du Seigneur. Regardez comment tout est fait, mes amis, frères et sœurs, pour frapper le regard dans ce monde. Regardez, tout est fait pour frapper le regard. Ça dit, tout est en évidence. La séduction est en évidence. La séduction est mise en évidence. Tu ne veux même pas te corrompre. Tu ne veux pas être séduit, ma soeur, mon frère, mais malgré toi, partout où tu vas, il y a des panneaux partout. On nous agresse avec des images de séduction. On nous agresse avec des accoutrements inappropriés. On nous agresse avec une moralité corrompue. Tout ça là, c'est pour nous distraire les vrais enfants du Seigneur, pour les séduire. Et tu bouffes cette distraction tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir affecté. Tu vas devenir incrédule après. Et au final, commencer petit à petit à relâcher dans la foi, relâcher. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Certains se détournent du chemin, comme on a lu tout à l'heure. Voyez, on a vu le terme là, c'est ça, c'est se détourner, quitter. Voyez, quitter, s'en aller. Donc, c'est abandonner le chemin de la vie. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est quand même terrible. Voyez, la distraction a pour objectif que notre attention ne soit plus sur le Seigneur, que ce soit sur les gens. Voyez, que ce soit sur les gens, sur quelque chose, sur autre, ou sur la séduction tout simplement. Donc de nous gaspiller notre temps. Dans la distraction, il y a le fait aussi de nous voler notre temps. Nous gaspiller notre temps. Voyez, on va continuer la deuxième partie mercredi. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est une attaque terrible. Moïse, du coup, le peuple, en attendant le retour de Moïse, se sont livrés à n'importe quoi. Et on ne les a pas distraits. Avec des choses, voyez, non, on a dit que non, le veau là, c'est un Elohim. Comme eux, ils croient en Elohim, on va inventer un faux Elohim pour que les gens s'attachent à un faux Seigneur. Voyez, voilà. Des faux enseignements, des fausses prophéties, des fausses prédications, des faux songes, des faux cantiques. Oui, des faux cantiques qui ne sont pas inspirés par le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, des faux serviteurs, des faux servantes, des faux titres. Ils viennent avec des titres là pour impressionner les gens, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs à l'intérieur. Ça, c'est terrible. Des loups ravisseurs, des femmes terribles qui ont l'esprit de Jézabel, ou des hommes terribles qui sont des loups. Frères et sœurs, c'est horrible. La distraction. Mes amis, frères et sœurs, malgré tout ce qui peut se passer, un seul est mort à la croix pour nous. Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, ne suivons pas des hommes qui sont envoyés par nous pour distraire les enfants du Seigneur d'une manière comme d'une autre, en portant le nom de chrétiens aussi, chrétiennes, servantes, serviteurs et autres, avec des polémiques, avec des histoires, avec des racontages, avec des frères, toutes sortes de choses. Tout simplement avec la séduction. Voyez, avec la séduction. Voilà. Que le Seigneur soit loué, mes amis. Nous continuons cet enseignement mercredi à 22h. Voilà, mercredi prochain à 22h, si le Seigneur nous le permet, à part qu'on soit conduit autrement, mais que le nom du Seigneur soit loué. Voilà, la distraction qu'une attaque terrible de l'ennemi. Terrible. Frères, sœurs. Voyez-vous, l'objectif,
c'est que nos yeux ne soient plus sur le Seigneur de gloire, qui est le seul sujet de notre vie, sur l'essentiel qui est le Seigneur, qui est l'unique et le véritable. Voyez-vous, frères et sœurs, waouh, 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 waouh. Hein? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et la volonté du Seigneur, si quelqu'un commence à se faire séduire d'une manière comme d'une autre, les gens comme les Galates, hein, ils ont été dans la distraction terrible. Et Paul dit, mais qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé pour que vous abandonniez l'évangile pur, hein, pour vous attacher à notre évangile. Tout ça, là, la séduction. Donc, la distraction, ce soir, on a été poussé à mettre l'accent sur distraction en tant que séduction. Voyez, la séduction, c'est une grande distraction. Voyez, une très grande distraction. Et c'est ce qui a plongé ce monde, hein, le monde entier, comme la Bible dit, est sous la puissance du malin. Comment? Par la séduction. Par la séduction, cette grande séduction qu'il y a dans ce monde, frères et sœurs, où tu ne veux pas pécher, ma sœur, mais on te met tu as la pression. Mon frère, tu ne veux même pas pécher, mais la pression, tout ça. Le péché, c'est la distraction. C'est la distraction. Le péché, c'est distraire quelqu'un, parce que après la personne se rend compte qu'il a perdu des mois et des mois, il a perdu des années, parce que, hein, mes amis, une fois que quelqu'un pêche, quelqu'un tombe dans des choses pour retrouver la communion avec le Seigneur, hein? Pour retrouver la communion, même si tu veux, même si tu es motivé, mais tu vas voir, ça devient compliqué après, hein? Pour retrouver l'intimité que tu as avec le Seigneur, le niveau que tu avais avec le Seigneur, mais ça devient compliqué. Il y a des hommes qui sont malheureux, des sœurs qui sont malheureuses, des frères qui sont malheureux, hein? Waouh, frères et sœurs, hein? Bien aimé, attention à la distraction de la séduction. Attention à la distraction du péché. Attention à la distraction des blablabla des gens. Mes amis, frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Il veille sur ses enfants au nom de Yahushua Mashiach. Nous continuons donc mercredi à 22h la suite de cet enseignement, de cette étude sur la distraction.